Salut tout le monde, c'est Camille et Shan. Bienvenue sur notre chaîne Try to DIY. Aujourd'hui on va faire ça. Il y a quelques années cela, on a démonté un vieux lit qu'on n'utilisait plus, qui était inutilisable. Du coup on a récupéré ces lattes. Ces lattes de lit sont assez mastoc. Elles sont costauds, elles sont épaisses. Et c'est exactement ça qu'on va utiliser pour notre projet aujourd'hui. Je vais commencer par déligner mes lattes pour avoir les bords bien droits. J'utilise ma raboteuse pour enlever l'ancienne couche de vernis, mais aussi surtout pour être sûr que mes lattes soient toutes de la même épaisseur. Maintenant qu'elles sont toutes belles, elles sont prêtes pour le collage. J'utilise une équerre pour être sûr d'avoir une coupe perpendiculaire. Je découpe d'abord un bord pour faire un bord droit et que j'utiliserai ensuite en tant que référence pour faire un carré. On a décidé de partir sur un carré de 60 sur 60 cm. Je trace la grille de morpion en 3 par 3. Comme chaque côté fait 60 cm, le calcul est super facile à faire, du coup c'est 20 et 40. Alors là, j'utilise 2 règles pour guider ma défonceuse, mais juste une aurait sûrement suffi. C'est juste moi, je voulais juste être sûr de ne pas dévier de la ligne, car ça m'est déjà arrivé et c'est vraiment pas cool. Avec la défonceuse, il faut toujours essayer de rentrer dans le bois au lieu d'en sortir pour éviter les éclats. Alors là, j'utilise du papier ponce enroulé autour d'une fine tige en bois, ce qui permet d'aller dans tous les petits recoins.
Pour la grille et le cadre du morpion, je vais utiliser du mélèze pour donner une petite touche de contraste avec le pain. Je règle ma scie radiale pour faire 2 coupes à 45 degrés en forme de pointe. Comme ça, lorsque les 4 pointes se rejoignent, ça fait un X. Je vérifie juste que tout rentre bien avant le collage. Alors là, le multitool, c'est super pratique pour couper tout ce qui dépasse. Je passe un bon petit coup avec ma ponceuse orbitale pour tout aplanir. Avec toute la poussière copeaux de bois que j'ai récupérée, je vais boucher tous les petits trous et cacher un maximum les imperfections. Pendant que ça sèche, je vais recouper du mélèze pour faire le cadre. J'utilise un embout de défonceuse avec roulement pour faire des rabets tout autour du cadre et du plateau. Alors plutôt quand je découpais le cadre, j'ai pas pris en compte la réduction du rabais, du coup va falloir que je les recoupe un petit peu. Il y a encore des petits trous par-ci par-là que j'avais ratés. Du coup, on va fixer tout ça. Je trace le centre de chaque carré pour percer les petits trous, pour ensuite mettre des aimants. J'utilise un guide pour percer droit et un collier pour être sûr de ne pas percer trop profond car les aimants sont assez fins. Ah, petite bêtise. Bon, c'est pas très grave.
Je vais réparer ça vite fait. Je laisse un aimant pour garder la forme du trou. Ça, c'est une cire qui nourrit et fait briller le bois. En plus, c'est une petite odeur qui se rapproche du miel. Après quelques heures de séchage, je ponce légèrement avec un papier abrasif d'une granularité de 600 et ensuite je mets une deuxième couche de cire. Et encore après quelques heures, j'utilise ma ponceuse et un tampon à polir pour polir tout ça. Bon, il est temps de coller les aimants. Donc là, j'utilise de la colle néoprène parce que j'ai avec ça, mais je pense que la colle époxy aurait été beaucoup mieux. Ce sont les attaches que nous allons utiliser pour accrocher le morpion au mur. Mais avant de les accrocher, il ne reste plus qu'à faire les pièces du jeu. Je reprends la chute du bois du plateau pour faire les ronds et les croix. Maintenant que j'en ai 5 de chaque, je vais percer les milieux pour mettre les aimants. La petite vérif pour être sûr que tout rentre. On a déjà utilisé cette teinte sur plusieurs projets et on l'adore. Regardez comme ça fait ressortir les veines du bois. Et pour finir, on met une petite couche d'huile protectrice histoire de les renforcer un petit peu. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, un like et à vous abonner à notre chaîne. À bientôt.